Salut la team. Eh bien figurez-vous que pendant quelques temps, là, une petite heure, un peu plus, j'ai réussi à shipper la Dualtron Thunder 3. Elle est là derrière moi. Donc dans cette vidéo, eh bien, on va aller très vite. Dans un premier temps, on va voir les specs de la machine. Ensuite, je vais l'emmener faire un petit tour, histoire de voir son accélération. Ça me botte vraiment. J'ai ici un parking privé. On a environ 100 mètres, donc on va faire un départ arrêté on verra bien ce qu'on peut faire ici. C'est pas immense, j'avais pas prévu, donc j'ai pas beaucoup de matos, mais vous inquiétez pas, on va voir un petit peu ça. On va voir ensemble ses capacités, sa puissance, et franchement c'est démoniaque. On va voir son autonomie réelle et son autonomie papier. Bah oui, parce qu'elle est vendue pour rouler à 25 km/h et elle est vendue bridée. Donc forcément, si vous respectez la législation, eh bien vous avez une autonomie de malade. Mais si vous êtes comme moi ici, que vous avez un petit terrain privé, eh bien tout de suite la consommation, elle va être démentielle. En tout cas, cette machine, elle est là, rien que pour vos beaux yeux. Et à la fin, eh bien, je ferai un petit bilan de cet essai en vous donnant les plus et les moins que j'ai pu trouver sur la machine. Alors là, ce qu'il faut faire absolument, c'est foncer s'abonner et activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Moi, je vous reprends juste après ce tout petit générique. Je vous l'avais dit, hein, le générique il est très court et la machine qui est derrière moi est démoniaque. Pourquoi elle est démoniaque? Parce qu'on a en pic une puissance totale qui peut aller jusqu'à 10 080 watts. C'est démentiel, c'est ultra nerveux. Comment? Eh bien avec un moteur en puissance nominale de 2500 watts dans la roue avant et un moteur de la même puissance nominale de 2500 watts à l'arrière. Et ces deux moteurs cumulés, bah voilà, ils arrivent à produire en pic jusqu'à 10 000 watts. C'est hallucinant, la trotte est surpuissante. Elle est aussi bien équipée puisque là-dedans, on a une batterie de 72 volts en 40 ampères-heure. Et ça lui donne une autonomie à 25 km/h, sur le papier à 170 km. C'est énorme. Maintenant dans la réalité, eh bien, on va être un petit peu en dessous des 100 km en roulant bien cool, c'est-à-dire débridé et en envoyant un petit peu en deux roues motrices. Et si vraiment on fait les cochons, on pourra descendre cette autonomie aux alentours des 70 km. Mais ça nous fait déjà un très bon rayonnage pour pouvoir aller rider, surtout que rien ne nous empêche d'emmener le chargeur. Et en plus, on a deux ports de charge. Côté design, eh bien écoutez, on reprend le look de la Dualtron Thunder 2 avec quelques belles évolutions. On va avoir une bonne grosse béquille latérale. On a bien entendu les petits logos qui s'allument. Sur la colonne également, une colonne un petit peu carrée avec un joli lock ici, avec un bouton de sécurité. Donc il faut lever le bouton, déplier le lock. Quand vous pliez ici la colonne, elle vient se capter ici avec un petit crochet. Je touche pas à ça parce qu'elle va partir sur la piste juste après. On voit ici un très bel amortisseur de direction qu'on va pouvoir régler en dureté avec cette petite molette rouge. On a aussi des bons spots mini motor sur la partie avant avec leur support, le klaxon. La machine qui est là, elle a l'air très solide. Elle peut supporter des riders jusqu'à 120 kg. Dans la réalité, je suis sûr qu'on peut monter le poids et la charger bien plus. Après il faudra en prendre un petit peu soin, mais on sent bien que c'est du solide. Côté éclairage, je vous ai montré les spots à l'avant. À l'arrière, on a un magnifique bandeau dans le repose-pied, c'est splendide. Et côté freinage, pour sécuriser le tout, on a bien entendu le frein électromagnétique et s'ajoute à ça des freins à disque. À l'avant, à l'arrière, 160 mm, 4 pistons à l'avant, 4 pistons à l'arrière. Croyez-moi les amis, ça freine vraiment très dur. Et en plus, c'est précis. Côté pneus, ici là, je suis en 100 par 55. On est en pneus slick pour la piste. Elle est équipée d'origine de pneus tubeless, de bonne qualité avec un bon grip, un bon confort. Et pour sa vitesse, eh bien, elle est bridée à 25 km/h d'origine, mais elle est capable de monter jusqu'à 100 km/h. Et là, franchement les amis, à 100 km/h, la trotte, elle reste stable. Faut anticiper, hein. On arrive très vite quand on n'a pas l'habitude de rouler à ces vitesses. Mais franchement, la partie cycle est bien élaborée, le freinage est bien puissant. Et on est bien sur cette machine, même avec des vitesses inavouables. Bon, bah du coup, on passe au bilan. Un bilan clairement positif, hein. Je vais quand même essayer de lui trouver un petit peu des petites choses à revoir, si on peut appeler ça à revoir. Ça va être de la critique vraiment pour dire d'en faire. Ah si, peut-être un truc, le prix. Chez Dualtron Store, elle est vendue à 4 989 €. C'est un prix assez élevé, mais en même temps, on est sur une trottinette d'excellence. Des machines qu'on voit pas tous les jours. Je vous rappelle la puissance, hein. On a 10 080 watts. Franchement, ça déboîte. On a aussi une batterie hallucinante, 2880 Wh.
Du coup, on a une belle autonomie même quand on roule vite. Un système de lock efficace avec un beau design. On n'a pas cette grosse verrue sur la colonne et ça, c'est plutôt plaisant. On a des bons gros spots, la lumière arrière magnifique. On a surtout une trottinette d'excellence. C'est clairement un régal. Je vous ai pas montré ici au niveau du compteur comment ça se passait, mais regardez, on a des belles petites commandes ici avec le klaxon. On a un code de déverrouillage quand on allume le display. On va avoir l'affichage instantané, le trip journalier, le niveau de batterie, le mode engagé. On a aussi le kilométrage total. Bref, on a pas mal d'indications. Ici, on a un bon gros klaxon. On est clairement sur un klaxon de scooter. Ici, on va avoir l'allumage et l'extinction des lumières. Ça éclaire très très fort, c'est très très beau. Et j'ai failli oublier de vous le mentionner, des clignotants. Regardez, ici dans la partie basse du deck, ça clignote. On a les éclairages habituels de chez Dualtron qui éclairent bien fort. Là, il fait très très beau et très chaud. Et malgré la lumière, on voit qu'on a quand même l'effet lumineux. La nuit, c'est du plus bel effet, c'est vraiment très joli. On a aussi beaucoup de place sur le deck. On a une trottinette qui est bien smooth, qui est agréable à emmener, qui tombe bien sous les mains. On peut soit se la couler douce et profiter de l'espace sur le deck. On peut aussi avoir une conduite très très agressive. Qu'on ait le pied en avant droit ou le pied en avant gauche, on est toujours bien placé sur cette machine. Les freins, les commandes, tout tombe bien sous la main. Clairement, c'était un régal de rouler sur cette trotte. Absolu, je me suis régalé. En fait, j'étais partagé entre le temps que j'avais pour l'essayer, le temps que j'avais envie de passer moi dessus juste sans vous pour me régaler, pour me faire mon vrai idée. En plus, il fait très chaud, j'ai la caméra qui arrête pas de planter. Bref, c'était compliqué, mais le principal, il est là, c'est qu'on s'est régalé. Abonnez-vous, likez, partagez. À bientôt les amis et surtout, bon ride.